J'ai dû m'enfuir et me cacher durant 9 jours à cause des tueurs. Le médecin refuse de me donner la pilule à cause de ma peau. J'ai peur de devenir fou. La fille de ma cousine s'est fait traiter de fantôme. On l'a accusée d'attirer le mauvais sort sur son école. Elle a préféré arrêter l'école. Elle a 6 autres enfants qui sont albinos. Les gens disent qu'ils vont me vendre. Quelqu'un m'a dit que je valais 10 000 $. Je me suis sentie blessée par cette étiquette et ce prix que l'on mettait sur moi. Si je suis ici devant vous, mesdames, messieurs, membres du jury, c'est pour évoquer le cas des vies volées des albinos africains. Cette maladie génétique implique une insuffisance du pigment qui colore la peau, les yeux, les poils et les cheveux. Alors que près d'une personne sur 17 000 dans le monde est atteinte d'albinisme, ce taux est généralement plus élevé sur le continent africain, où le taux de prévalence de la maladie est d'une naissance sur 1000. En raison de leur particularité physique, les albinos subissent, au Malawi, au Kenya ou en Tanzanie, de nombreuses discriminations. Seuls 10% des enfants albinos parviennent à terminer leur étude secondaire. Une fois adultes, il est pour eux très compliqué d'accéder à des emplois dans la fonction publique ou d'intégrer certains métiers. Cette précarité est à l'origine d'une véritable épidémie de cancer. Par manque d'argent, ils ne peuvent s'offrir les bouteilles d'écran solaire pourtant indispensables afin de se protéger des rayons UV. 50% des albinos âgés de 20 à 30 ans sont alors en difficulté. 90% des albinos sans traitement meurent avant l'âge de 40 ans. Aux discriminations s'ajoutent les violences physiques, enlèvements, torture, massacres, profanation de tombes, exhumation des corps, trafic d'organes. Les albinos font l'objet de véritables persécutions. Dans un de ses rapports, l'ONG Amnesty International rappelle qu'en 2021, les enlèvements et homicides sur personnes atteintes d'albinisme ne cessent d'avoir lieu. En Tanzanie, la situation n'est guère meilleure. Et même s'il n'existe pas de chiffres précis sur la situation, l'ONU estime que 75 albinos au moins y ont été blessés ou assassinés. Mais ces chiffres sont probablement en deçà de la réalité, car nombre de ces agressions se font lors de rituels secrets, essentiellement dans les zones rurales et reculées. Mesdames, messieurs, membres du jury, je lance donc ce soir un cri d'alarme face à ces atteintes inadmissibles aux droits les plus fondamentaux de l'homme. Comme tout être humain, les albinos doivent être traités avec égalité et dignité. Comme tout être humain, les albinos ont droit à la vie et à la sûreté de leur personne. Comme tout être humain, les albinos ne doivent pas être traités, ne doivent pas faire face à la torture, ni à des traitements cruels, inhumains ou dégradants. Comme tout être humain, les albinos sont égaux devant la loi et ont une égale protection de la loi, une protection égale contre toute discrimination. Afin de mieux les protéger, la Tanzanie place depuis 2009 les enfants dans des centres. Traumatisés par l'isolement et l'absence de leur famille, les enfants y sont soumis aux tâches ménagères et à l'ignorance de la part des adultes. Pour l'activiste tanzanien Josefa Turner, décédée en 2020, ces centres accentuent la discrimination et la stigmatisation dont sont victimes les albinos. Ils sont la concrétisation d'un véritable apartheid au sein de la société tanzanienne. Au lieu de parquer les enfants dans des centres, il serait plus que temps que ces pays s'attaquent aux causes profondes du mal. L'ignorance et la persévérance de vieilles croyances religieuses dans les zones reculées du Malawi, de la Tanzanie ou du Kenya.
Dans ces villages, les albinos seraient dotés de pouvoirs magiques. Les guérisseurs, les sorciers, entendent vous soigner de tous vos maux, à l'aide de poudres, d'infusions, à base de restes d'humains de personnes atteintes d'albinisme. Leurs cheveux, leurs os, leurs membres ou leurs organes génitaux seraient dotés de pouvoirs spécifiques, permettant d'augmenter la présence d'or, d'augmenter la pêche, d'augmenter les récoltes. Pour d'autres, les albinos sont des fantômes, préservés de la mort. Ils sont le signe d'une véritable malédiction. Symbole de vie ou de mort, le cadavre d'albinos se monnaie aujourd'hui 70 000 €. Ménard Zakaria, responsable de l'association des albinos au Malawi, déclare que le gouvernement est tenu, en vertu du droit national et international, de protéger les albinos et de veiller à ce que justice soit faite dans les affaires d'agression et d'homicide. Grâce à la mobilisation des associations, quelques progrès sont à noter. L'ONU a par exemple proclamé le 13 juin de chaque année Journée mondiale de la sensibilisation à l'albinisme. Grâce à l'action de la police et de la justice, les crimes d'albinos sont à la baisse et les plus hauts responsables politiques condamnent enfin les agressions. Enfin, les guérisseurs traditionnels doivent s'enregistrer afin d'éviter certaines dérives. Pour autant, il reste encore beaucoup à faire. L'enlèvement d'une jeune fille de 12 ans et le meurtre d'un homme de 26 ans nous rappellent que vivre dans ces régions de l'Afrique, c'est toujours avoir une épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Confrontés à la misère et à la pauvreté, ces pays n'ont pas toujours les moyens et la volonté de lutter contre les préjugés et l'ignorance. C'est pourquoi, mesdames, messieurs, membres du jury, je vous invite à vous mobiliser en soutenant les associations telles que Tous Ignorent ou Merveilles du Monde. Elles viennent en aide sur le terrain aux personnes atteintes d'albinisme en Afrique. C'est un petit geste qui peut contribuer à améliorer leurs conditions de vie et à éradiquer toutes ces croyances qui les entourent. C'est un petit geste qui leur rendra un peu de leur vie volée. Merci.